je vais faire ce roleplay en voix douce. Ce sera un roleplay vendeur d'œuvres d'art. Donc tous les dessins que vous allez voir, ce sont mes dessins. Vous pouvez retrouver quelques-unes de ces créations sur mon Instagram dédié à ma création artistique, enfin du moins au dessin. Mon Instagram c'est Nicolas M Drawing, voilà. C'est différent de mon Instagram relaxation qui est Nicolas M relaxation. Je vous mettrai le lien en description. Donc voilà, donc on va partir pour ce roleplay. Je vous souhaite à tous une bonne relaxation. Juste avant cela, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Nicolas M Relaxation sur TikTok. J'ai besoin de vous encore un petit peu sur TikTok. Je suis bientôt aux 500 abonnés, on va pouvoir commencer à streamer. Donc go sur TikTok, la gros focus sur mon compte TikTok, les amis. Je suis persuadé que vous pouvez me faire ça. Il doit manquer un peu moins de 250 abonnés, je crois même pas 200 abonnés. Donc merci à vous d'avance. Instagram, Discord, tous les liens sont en description. Mes chaînes secondaires, Nicolas M Musique, Nicolas M Vlog et Frenchy ASMR pour les ASMR en anglais. Allez, je vous embête pas plus avec ma pub, mon auto-pub. Et on commence ce roleplay. Bonjour. Oui, je t'en prie, installe-toi. Alors, je me présente, je m'appelle Nicolas M Relaxation et aujourd'hui, c'est moi qui vais diriger cette vente d'œuvres d'art. Donc, toutes les œuvres d'art que tu vas voir, ce sont mes œuvres d'art et aujourd'hui, je les vends pour une association caritative. Donc, il y a certaines œuvres qui sont des croquis qui ne sont pas terminés et d'autres œuvres qui sont, elles, terminées. Donc voilà, j'espère vraiment que tu pourras trouver ton bonheur et du coup on pourra aider cette association car ça me tient à cœur. Super. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement te montrer les dessins de façon aléatoire. Je vais t'expliquer quelle technique j'ai utilisée pour pouvoir les dessiner, quelle est l'histoire un petit peu du dessin et aussi l'histoire... mon histoire au niveau de la création artistique sur ce sujet, les dessins. Donc tu verras, j'utilise deux techniques, le crayon à papier et également le stylo. Donc voilà, c'est deux techniques un petit peu différentes, mais c'est deux techniques que j'apprécie. En ce moment je fais beaucoup plus de crayon à papier, mais j'utilise aussi du stylo. Alors avant de commencer, pour t'expliquer un petit peu, te mettre dans le bain, mon histoire par rapport au dessin en fait, c'est une histoire très récente. J'ai fait mon premier dessin en 2020 je crois, 2020, suite à la mort du créateur d'Astérix, donc Goscinny. Et il faut savoir que je suis un artiste qui est souvent inspiré par les artistes qui sont décédés malheureusement et ce soir-là en fait je rentrais du travail et j'ai eu envie de prendre le stylo et commencer à dessiner. Donc j'ai commencé à dessiner ce soir-là. J'ai fait à l'époque peut-être 2 semaines de dessin et j'ai arrêté, j'ai gardé ces dessins et j'ai repris le dessin il y a à peu près 1 semaine. Ok. Donc j'ai commencé à dessiner avec le stylo à billes parce que j'aimais ça et maintenant je suis passé un petit peu plus avec le crayon. Donc voilà, je vais te montrer mes créations. Donc la première, donc toutes ces créations bien sûr tu peux les acheter, donc n'hésite pas à me dire si elle te plaît et si elle te plaît, dans ces cas-là je réserverai parce que je vois d'autres personnes aujourd'hui pour cette vente d'œuvres d'art. Donc voilà, n'hésite surtout pas à me dire et me poser des questions. Alors, la première création, donc c'est celle qui date donc de cette semaine. Donc, elle est ici. Donc ici, j'ai dessiné des yeux, alors que j'ai pas eu de modèle en fait. J'ai appris juste avant à faire un œil avec un modèle et du coup j'ai reproduit, je te montrerai l'œil de base que j'ai fait.
Donc c'est un croquis en fait, hein, il n'est pas terminé, donc on voit que les sourcils sont pas tout à fait terminés, mais on voit que les yeux eux sont bien terminés, donc il y a peut-être un petit problème au niveau du placement des sourcils. Donc voilà, ce que je propose à l'acheteur c'est pour ce croquis, vu qu'il est presque terminé, je propose de terminer quand même les sourcils et pourquoi pas rajouter un petit peu de matière au niveau des cheveux. Donc ça c'est une création au stylo, au crayon de papier. Donc comme tu peux le voir, j'essaye de bouger un petit peu pour que tu puisses voir vraiment toute la profondeur du dessin, les détails de l'iris. Donc voilà, donc ça c'est vraiment du dessin instinctif. Voilà, je n'ai pas du tout même pris de cours. Je me suis entraîné avec un modèle d'œil que je vais te montrer juste après, et ensuite j'ai dessiné donc ses yeux. Oui, dis-moi. Alors au niveau du temps de création, c'est à peu près, j'ai mis à peu près 5 heures pour créer ses yeux. Et voilà, il manque vraiment plus qu'à finir les sourcils. Voilà, on peut voir qu'il y a un petit problème de forme ici, peut-être de placement aussi, mais c'est pas terminé. Mais ce que je propose aux acheteurs, c'est de terminer celui-là parce qu'il est vraiment sympa. Voilà. Oui. Alors, c'est un papier assez particulier, c'est un papier croquis qui est un petit peu ambré. Alors, je sais pas, je vais te montrer la couverture juste maintenant. Parce que oui, effectivement, c'est vrai que je vends mes œuvres, mais je suis assez novice dans le domaine, donc j'espère que tu m'en veux pas, et je trouve que c'est aussi ce qu'il y a de sympa. C'est d'avoir des œuvres un petit peu instinctives. Voilà, j'ai pas fait d'école d'art ou quoi, ok, mais c'est ce qui est sympa aussi. Donc tone tan, alors papier croquis de ton brun clair, voilà, avec du grain moyen. On sent les grains. Ok, alors du coup je vais te montrer donc mes premières créations. Depuis une semaine que j'ai repris le dessin. Donc voilà, je te parlais de l'œil sur lequel j'ai appris en fait. Donc je l'ai fait vraiment en gros celui-là. Donc voilà, ça c'est le premier œil que j'ai dessiné, et ensuite j'ai dessiné les deux autres. Donc celui-là est terminé. Le sourcil manque un petit peu de précision parce que du coup j'étais en train de les travailler. Je les ai travaillés juste après, mais l'œil est vraiment sympa, il est vraiment bien réalisé. Donc on peut voir ici vraiment les détails de l'iris avec le reflet qui nous donne vraiment cette impression de brillance, de rondeur de l'œil. Les sourcils malheureusement sont pas assez marqués, je trouve, avec un peu de recul maintenant. On a les petits jeux de lumière sur l'intérieur de l'œil, les hautes lumières aussi sur l'intérieur, sur le côté extérieur aussi de l'œil, au niveau de l'intérieur de la paupière. Voilà, donc pour dessiner, j'utilise différents types de crayons que j'ai tout simplement commandé sur un site, avec un pinceau en général pour pouvoir un petit peu estomper et travailler un petit peu la matière. Ok, donc voilà. Alors suite à ça, j'ai dessiné du coup. Oui, dis-moi. Ah, il t'intéresse beaucoup cet œil? Ok, est-ce que tu veux que je te le réserve? Oui, ok, je vais prendre ton nom. Alors. Dis-moi. Ok. Alors au niveau du prix, en fait, il y a un minimum, et ensuite c'est toi qui vois, c'est participatif. Ok. Ok. Super, c'est noté. Alors.
portrait d'un visage, une femme donc que j'ai réalisé sans modèle. Donc ça c'était avant de savoir faire les yeux. Il n'y a pas vraiment de détails sur les yeux, ni les sourcils, les cils, etc. Voici cette création. Donc on peut voir une merveilleuse jeune femme avec de très très belles lèvres, je trouve, une coiffure assez simple, quelques jeux de lumière au niveau des cheveux et au niveau du visage. Je te l'approche pour que tu puisses mieux voir certaines nuances. Donc voilà, donc oui. Alors pour ce dessin, la réalisation a été à peu près de 2h30 je pense, quelque chose comme ça. Pareil avec le même matériel, crayon, pinceau donc pour estomper et crayon blanc pour pouvoir faire les hautes lumières qu'on peut voir un peu dans les yeux et au niveau de la bouche. Donc ça oui, absolument, celui-là est terminé, hein. Donc j'y ajouterai rien si tu le commandes. Ok, voilà. Ah oui, bien sûr, alors je te conseille effectivement de le mettre sous verre ou dans une pochette pour pouvoir le conserver parce que ce papier rend le crayon extrêmement volatile. Donc voilà, si tu passes la main ou quoi aux caisses, tu vas peut-être pouvoir endommager le dessin. Ok, de toute façon, moi je te donne une feuille récapitulative, pour pouvoir te dire comment tu dois l'entretenir. Ça marche? Super. Allez, prochain dessin. Et ensuite on passera à des choses un petit peu plus anciennes. Donc le prochain dessin, c'est encore le portrait d'une femme. J'ai souvent tendance à dessiner des femmes qui est assez particulier. Elle a une expression de visage assez particulière, voilà. Donc ça, c'était vraiment quand j'ai repris le dessin. Je crois que c'est le premier dessin d'ailleurs, je crois que j'ai fait quand j'ai repris le dessin. Et c'est un dessin que j'apprécie assez parce que je le trouve assez, comment dirais-je, énigmatique, je trouve qu'il est chargé un peu d'histoire, je sais pas trop comment l'expliquer, mais je trouve vraiment qu'il a une petite histoire avec ce visage un petit peu charbonneux, les cheveux très massifs, enfin voilà, je trouve que le regard un petit peu qui est grand ouvert, qui regarde bien en face, donc voilà, un dessin vraiment chargé d'histoire. Ça c'est un dessin aussi qui a été fait sans modèle, hein. Le temps de réalisation, alors celui-là, je m'y suis surpris à quelques reprises, donc je dirais une 7 ou 8 heures à peu près. Ouais, quelque chose comme ça. Alors moi, à partir du moment où tu réserves, donc j'encaisse le chèque ou je reçois le virement, et ensuite je refais le virement directement sur le compte de l'association et je te fournis une preuve de virement tout simplement, et ensuite tu reçois en fait un petit package de l'association pour pouvoir visiter les locaux, etc., ou pour pouvoir tout simplement devenir membre de l'association si tu veux vraiment participer à cette œuvre caritative. Ok, on va passer au suivant. Donc là on va arriver... oui. Ah, tu le réserves celui-là? Super, je suis trop content. Alors, donc je te le réserve, hein. Ok, ça marche. Super, super. Alors, ensuite, donc là on va arriver sur des dessins qui datent de, pour la plupart, de 2020, donc quand j'ai vraiment commencé. Alors, donc ça c'est une réalisation au stylo à billes. Alors, ce dessin a une histoire. C'est... voilà. Donc ça, j'ai dû commencer à dessiner à peu près, je crois que c'était le 3e ou le 4e jour. Donc là, pour le coup, vraiment sans modèle, sans aucune technique, avec un stylo à billes, pas de crayon avant, vraiment, je laissais parler ma main sur le papier. Et je le trouve, c'est l'un de mes dessins préférés d'ailleurs, parce que
Je trouve que c'est très intéressant comment dirais-je, le stylo, cette façon dont il est placé, etc. Même le regard du sujet est très intéressant. Je l'ai appelée Enigma. Je trouve qu'elle est énigmatique. Je trouve qu'elle fait un petit peu super-héros. Oui. Ah, tu l'adores celui-là aussi. Moi aussi je l'adore, c'est l'un de mes préférés. Et je dois t'avouer que c'est l'un des plus chers. Oui. Alors, celui-là, en réalisation, je pense que j'ai dû mettre bien 10-15 heures pour le réaliser. Sachant que, voilà, moi je m'y connaissais pas du tout à l'époque. Donc ouais, pas mal de travail dessus. Donc celui-là, par rapport au crayon à papier, tu peux un peu plus le toucher, hein, parce que vu que c'est du stylo à billes, il n'y a pas de risque que ça s'étale, surtout que je l'ai bien, comment dirais-je, estompé après, donc le travail a bien été fait pour pouvoir justement que les nuances de gris ne se détachent pas. Ce que j'apprécie vraiment, c'est le regard qui est vraiment tout petit avec cette espèce de petit bandeau qui fait rappeler un personnage, un super-héros, et la bouche un petit peu de travers qui nous donne aussi la sensation qui nous donne l'expression de visage assez curieuse, le petit bijou, les cheveux avec cette petite mèche ici. Donc voilà, c'est vraiment un dessin que j'apprécie. Du stylo à billes, oui. Alors, pour faire ce dessin, il m'a fallu un stylo et demi, je pense. Un stylo et demi. En fait, c'est beaucoup de traits de stylo qui y sont appliqués. Ok. Allez, dessin suivant. Alors, celui-là, je l'ai dessiné donc en janvier 2021. C'était à l'époque où on était dans les grosses restrictions de masques et de Covid. Donc c'est pareil, c'est un dessin qui pour moi est chargé d'histoire. On voit un homme avec le visage masqué, mais cette bouche qui est toujours apparente parce que elle a pas envie d'être masquée, cette bouche, elle a envie de parler, elle a envie d'être vue. Il a un regard un petit peu triste, un petit peu inquiet. Vraiment, il y a de l'inquiétude dans son regard, on le voit. Donc ça, c'est une réalisation en stylo à billes aussi, sans aucun modèle, vraiment de façon instinctive. Hein. J'ai encore une fois, voilà, au total, j'ai dû dessiner une vingtaine de dessins dans ma vie, et avant, je savais vraiment pas dessiner. Et c'est pour ça aujourd'hui que je propose mes dessins à la vente, parce que je trouve que y a une histoire derrière tout ça, et je pense que ça peut intéresser des gens. Voilà. Mon but n'est pas de faire de l'argent avec ces créations, pardon. C'est pour ça que tous les fonds, bien sûr, sont remis à cette œuvre caritative. Oui, alors du coup, pour le fond, j'utilise toujours la même technique avec un espèce de dégradé, une nuance de gris pour pouvoir créer un petit peu de profondeur. Je vais te l'approcher pour que tu puisses bien voir les traits de stylo, comment sont formés, les cheveux, les yeux, la bouche. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un dessin qui a aussi une histoire. Ça va être aussi l'un des plus chers avec les yeux, bien entendu. Voilà. Dis-moi. Ah, il pourrait intéresser un de tes amis ? Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre son numéro et puis comme ça, je lui enverrai directement une photo. Oui. 47. Ok, super. Ok, on va passer au dessin suivant. Alors là, donc c'est un dessin au crayon de papier que j'ai réalisé donc à ma reprise, donc il y a une semaine. Donc c'est le premier dessin que j'ai fait, non, le deuxième dessin que j'ai fait quand j'ai repris. Parce que je partage un petit peu cette expérience sur Twitch avec certains de mes abonnés. Oui, j'ai d'autres activités, en fait, je fais de la relaxation, etc. Ah oui, c'était moi, oui. Ma tête te dit quelque chose? Oui, c'est moi qui fais de la relaxation. Du coup, des fois, je dessine sur Twitch et je fais des streams. Et mes followers m'ont demandé de dessiner Sia, donc voilà, j'y suis vraiment allé de façon très modeste parce que,
comment dirais-je, je reprenais le dessin et voilà, j'avais pas, comment dirais-je, vu certaines techniques pour dessiner les yeux, etc. Maintenant, je les ai vus et mes dessins, je pense, vont être de plus en plus précis. Donc, je te montre. Voilà. Donc ça, c'est un dessin qui a été réalisé avec une photo qui est assez particulier. Je trouve que ça lui ressemble, mais je trouve que il y a quand même un style assez particulier dans ce dessin. Donc, c'est du crayon à papier et il a été réalisé en 3-4 heures. Voilà. En stream. Donc j'ai rajouté la veste après. Donc voilà, c'est un dessin qui est assez mystérieux aussi parce que je trouve qu'il ressemble à l'artiste, mais il a un côté un petit peu aussi mystérieux tout simplement. Alors ensuite, je vais te montrer le premier dessin que j'ai fait au crayon de papier quand j'ai repris, donc il y a une semaine. Donc là, je m'étais inspiré d'un modèle d'une photo que j'avais trouvée sur internet. Voilà. Oui, il y a pas mal de gens qui me disent qu'il ressemble à Monsieur Macron. Alors, c'était pas voulu parce que de base, le sujet était une femme qui était très masculine, mais bon, pourquoi pas. Tu souhaites poser une option sur celui-là? Ok, ça marche, je note. Donc pareil, hein, ça c'est du crayon à papier. Une option sur celui-là. Ok. Alors, ensuite. Alors, là, on va voir mes premières créations. Donc, je crois que ça, c'est la deuxième création que j'ai dû faire de toute ma vie, donc en 2021. Donc, c'était du stylo à billes sur une feuille A4 en rentrant du travail. Voilà. Donc, c'est très, très particulier aussi. Il faut aimer. C'est un style très particulier que j'ai aussi de temps en temps. Maintenant, c'est vrai que j'aime faire des choses qui sont très réelles, comme les yeux que tu as pu voir au début de la présentation. Mais là, j'aime bien aussi ce genre de dessin très particulier, avec une signature, quoi. Donc voilà, celui-là. Okay. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression, il me fait penser à ma meilleure amie, donc je sais pas. Alors ensuite on a deux œuvres que je vais te montrer rapidement, que j'ai faites au crayon de papier. Donc ça c'était aussi en 2020 où j'avais envie d'essayer le crayon de papier, mais du coup je n'avais pas du tout accroché, j'avais arrêté. Donc c'est aussi fait sans modèle. Donc on a le premier dessin qui est ici, qui ressemble un peu à une reine antique ou je ne sais pas. Et donc ça c'est un lot avec le deuxième qui pareil j'ai fait sans modèle au crayon de papier, qui est un espèce de ninja. Voilà, et qui s'appelle Fou. Voilà, j'avais envie de l'appeler Fou. Ok, donc ça c'est un lot. Si t'intéresse, n'hésite surtout pas à me le dire. Alors, ensuite, on a pareil. Pareil, on a l'un de mes premiers dessins au stylo à billes. Donc ça c'est sur des feuilles A4, hein. Vous voyez, je rentrais du travail à l'époque à minuit et je dessinais très rapidement sur une feuille de papier, comme tu vois. Ok, donc ça c'est plus des croquis, hein. Alors ensuite, j'adore ce dessin. J'adore ce dessin parce je trouve qu'il a un côté un petit peu flippant. Je crois que c'était le troisième dessin, celui-là. Il a un côté un petit peu flippant, voilà, très particulier aussi comme dessin. Donc ça, c'est du stylo à billes. Ça, c'est du stylo à billes, c'est très particulier. On dirait un peu une poupée maléfique, je trouve. Donc ça, on peut effectivement les faire en lot avec tous les autres croquis, hein, que tu as pu voir. Hein. D'accord ? Ok. Allez, c'est presque terminé. Et ici, je vais te montrer le premier dessin que j'ai réalisé et qui a ouvert la voie en fait à cette nouvelle passion, parce que j'ai pas mal de passions
Si tu as pu voir mes vidéos sur YouTube, tu dois savoir que j'ai pas mal de passion. C'est vraiment le premier dessin, et là effectivement voilà, on est sur un dessin très particulier, au stylo à billes. Voilà, c'est très très particulier, mais je le propose à la vente parce que c'est mon premier dessin, donc il a quand même une histoire. Donc voilà. Donc de toute façon, toutes ces œuvres, si tu as le doute au niveau de l'achat, toutes ces œuvres, tu peux les retrouver sur mon Instagram, Nicolas M Drawing. Oui, je te donnerai une carte avec le nom Instagram dessus, ne t'inquiète pas. Comme ça, tu peux les revoir, et ensuite tu peux me confirmer, notamment sur celle où tu as mis une option, si tu souhaites la prendre ou pas. D'accord? Ça te va? On fait comme ça? Oui, dis-moi. Alors comme tu veux, soit je te les envoie par Colissimo, voilà, un Colissimo avec papier bulle, etc. Soit on peut faire du sous-verre, etc. Enfin, voilà. À partir du moment où tu me donnes ta réservation, moi je t'envoie les différentes options par mail. Ok? Super. Bien écoute, je vais pas trop tarder parce que j'ai quelqu'un derrière toi qui doit passer. Du coup, je t'ai mis de côté celle que tu as prise, et j'attends ton retour sur l'option. Si malheureusement une autre personne se met en option dessus, je te préviendrai, d'accord? Super. Merci beaucoup d'être passé dans ma petite galerie et je te dis à très vite. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Allez, au revoir.